tous, ici c'est Corinne Valtremont. On est donc au début de l'année 2020. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma première vidéo de l'année qui va parler, comme le titre l'indique, comment vendre un livre auto-édité en ligne. J'ai rajouté facile et rapide parce que j'ai voulu que justement il y ait les points principaux qui vous aident à comprendre comment éditer et ce que les repères de base dont vous aurez besoin qui vont vous permettre justement d'auto-éditer en ligne. Alors on s'entend bien, hein, l'auto-édition, qu'est-ce que c'est? Comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé en tant qu'internaute, sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, où vous me suivez régulièrement, l'auto-édition, c'est un moyen de gagner sa vie. Hein, moi, je l'entends de cette façon. On est bon, il y en a certains qui peuvent vouloir gagner 20 € dans l'année, ça les regarde. Nous, ici, on essaye de parler de l'auto-édition comme une activité concrète qui va nous permettre de gagner un revenu substantiel par mois, par semaine, par jour. Donc c'est ça qu'on entend, on se prépare à justement organiser une édition de 1, 2, 3, 10 livres qui vont nous permettre dans l'année d'en extraire un revenu. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Et comment parvient-on à éditer un livre pour pouvoir justement le rendre un revenu? On va voir ça étape après étape. L'étape, c'est la recherche. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher un nom d'auteur, un nom de site internet, indispensable comme vous le savez à communiquer, pour communiquer sur internet, un pseudo pour les médias sociaux, pour ceux qui préfèrent justement communiquer par les médias sociaux, et surtout les différents mots-clés qui vont nous aider à trouver l'idée que l'on voudrait développer. Alors on veut travailler sur la santé, sur quelle maladie, sur quel état de santé, sur le bien-être. On veut travailler sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut enseigner? Est-ce qu'on veut juste faire des recherches sur l'éducation, réfléchir sur comment enseigner? Ou alors carrément toucher un public ciblé, les petits, les moins de 5 ans, ou alors les seniors qui voudraient développer des connaissances, par exemple, sur Internet. Il va falloir trouver une idée, un thème. Ce thème, c'est quoi? Ça peut être l'éducation, comme on l'a vu, la santé, la mode, la famille et les relations amicales, amoureuses, l'emploi et la formation, les animaux, un secteur très demandé sur Internet, l'automobile, le mariage et la cuisine. Un livre de cuisine, c'est extrêmement facile à faire. Je vous dis ça entre nous. La recette de cuisine est un texte qui n'a pas de droit d'auteur. Donc vous pouvez utiliser comme vous voulez toutes les recettes, par exemple de la tarte tatin, à partir du moment où vous la présentez à votre manière, de votre façon. Et ça va vous demander donc une recherche, comme vous le voulez, sur les thèmes voilà, qui vous sont les plus familiers, là où vous y connaissez le plus, là où vous aimez justement développer une activité. Hein. Il suffit d'aller voir dans les tutos qui vous apprennent à utiliser les réseaux sociaux et qui vous apprennent à utiliser les différentes maisons d'édition en ligne, comme Amazon et Lulu, pour vous rendre compte que la première chose qu'on fait, c'est de déterminer un thème. Pourquoi? Parce que déterminer un thème, c'est déterminer un public. Et quand on détermine un public pour pouvoir éditer, on a 10 fois plus de chances de vendre, tout simplement. On ne peut pas vendre à tout le monde, faire trop de général. On ne peut pas travailler sur un thème d'une façon trop vague. Il faut toucher un public dans son domaine. Par exemple, moi, sur cette liste que je vous ai réunie, ce sont les points forts des demandes sur Internet. Il y en a quelques-unes qui viennent s'ajouter, mais celle-là, c'est les points, en grosso modo, qui vous aident à trouver justement quelque chose qui vous serve d'une façon un petit peu plus
qui vous aide à trouver une idée qui vous concerne le plus. Par exemple, dans l'éducation, ben, à qui je vais enseigner, qu'est-ce que je vais enseigner, dans la santé, de quoi je vais parler, d'une maladie qui me concerne, d'une maladie qui ne me concerne pas, d'une maladie qui concerne un proche. Dans la mode, qu'est-ce qui me plaît, dessiner des croquis, ou alors carrément montrer les collections que j'aime, ou être moi-même le modèle, comme beaucoup de blogueuses, être moi-même le modèle de maquillage ou de mode ou de style qu'on va pouvoir montrer à toute la planète. Ensuite, la famille et relations, c'est comment je vais éduquer mes enfants, comment se passe mon quotidien dans ma famille, est-ce que je peux parler des différentes choses que je fais, comment j'organise mon budget, quelque chose qui est très demandé sur Internet. Les familles veulent avoir des tas d'idées pour organiser leur budget et économiser beaucoup d'argent. Emploi, formation, ça parle de soi-même. C'est un thème qui est très proche de ce que je fais. Comment je vais trouver un emploi, comment je vais trouver l'emploi de mes rêves, comment je vais avoir une formation, comment je vais gérer mon projet formation. Excusez-moi, j'ai besoin de boire quand je parle beaucoup. Ensuite, les animaux. Les animaux, ça intéresse beaucoup de gens parce que vous savez que les animaux domestiques se sont étendus à beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, on n'a plus seulement qu'un chat ou un chien à la maison. On a plein d'autres animaux et les gens aiment beaucoup savoir, ont besoin de beaucoup échanger parce qu'ils ne savent pas comment s'en occuper, ils ne savent pas comment les nourrir. Ils ont toujours beaucoup de questions, comment gérer leur relation avec leur animal domestique. Et ça est le lieu, Internet est le lieu de beaucoup d'échanges sur les animaux et sur la façon dont on peut créer des réseaux pour que chacun puisse trouver une solution pour s'occuper de son animal domestique au mieux. Ensuite, l'automobile, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver une automobile, une voiture, un vélo, n'importe quoi. Il n'y a pas que l'automobile qui est traité dans ce secteur. Et aussi comment utiliser un réseau pour trouver tout ce dont on a besoin pour réparer son véhicule. Le mariage, qui est un grand moment dans la vie, qui demande justement d'avoir un réseau qui va pas forcément durer pendant des années, mais qui va être très très important pour le jour J. Donc il y a besoin de beaucoup d'organisation et Internet est devenu vraiment une plaque, disons, tournante, si je puis m'exprimer ainsi, qui permet à tous ces gens qui vont se réunir ce jour J de pouvoir communiquer. Et c'est très demandé. Ensuite, il y a la cuisine. Il y a beaucoup d'échanges sur des tas de choses sur la cuisine, comme on fait des recettes de grand-mère, comme quand on fait des recettes de chef. Et c'est Internet est très utilisé et beaucoup de livres sont vendus autour des recettes de cuisine qui évidemment se présentent souvent par thème. Par exemple, comment cuisiner, manger bien quand on est étudiant et qu'on n'a pas un gros budget. Comment faire plaisir à sa famille pendant les repas de famille, organiser un repas de famille, jusqu'à même poser la table, créer une ambiance pour recevoir sa famille tous les dimanches. Donc, vous voyez, toutes les idées peuvent être reçues. Beaucoup de choses sont utilisées, beaucoup de thèmes sont travaillés à partir du moment où justement ils sont précis. C'est-à-dire, plus vous vous y connaissez, plus vous allez pouvoir vendre d'idées, de solutions. Et c'est ça qui va intéresser vos lecteurs. Voilà, c'est comment vous allez leur apporter une solution pour le thème que vous avez choisi. Alors, on continue. De vouloir publier. Maintenant, il va falloir que vous avez votre thème, vous avez vos outils de base pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire vos mots-clés et votre nom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir organiser ce projet. Alors, la chose à faire, c'est de ne pas laisser les choses s'étendre dans le temps. Il faut vraiment baliser chronologiquement votre projet pour être sûr et certain que vous allez pouvoir aboutir, finir, achever. Parce que si vous vous dites « Oh, de toute façon, j'ai le temps, c'est mon livre, je fais comme je veux », d'une certaine manière, oui, vous faites comme vous voulez, c'est pas un problème. Mais faire comme on veut pour que ça dure des années,
et jamais rien faire, c'est pas une solution. Il faut que ça aboutisse, et si vous voulez que ça soit un moyen de gagner de l'argent, il faut produire. Hein. Je suis désolée d'utiliser des mots un peu difficiles, certains ont du mal à accepter certaines choses, mais il faut produire, c'est-à-dire qu'il faut donner un travail fini qui va pouvoir être vendu. Une couturière sur Internet, si elle a pas, si elle fait n'importe quoi, une trousse comme des trousseaux pour bébés, qui demandent pas mal de patrons et enfin qui demandent beaucoup de choses, elle va pas s'en sortir. Hein. Il faut qu'elle ait une façon de travailler, un rythme de travail, une façon de s'organiser chaque jour, et que chaque jour elle produise un certain nombre de produits pour pouvoir les mettre en vente sur Internet. Autrement, elle s'en sortira pas, elle fera pas de revenus. Vous, en tant qu'auto-éditeur, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'objectif dès le départ de travailler sur 3 jours, 3 mois ou 1 an, comme je vous le précise, c'est pas la peine. Je veux dire, vous allez vous partir dans tous les sens et ça va jamais aboutir. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée? C'est un peu dommage parce que c'est une bonne idée et c'est un bon projet. Mais seulement, il faut être conscient des obligations qu'il va falloir vous mettre en place pour pouvoir vous investir et aboutir dans la mise en place de votre livre. Suite. Pour pouvoir commencer cette organisation, il va falloir faire quelque chose qui est quand même importante, c'est-à-dire que vous allez avoir 10 000 choses à faire pour pouvoir mettre en place ce livre. Mais le résultat, il ne va pas forcément être ces 10 000 choses tout sur le papier. Hein, vous allez avoir 10 000 choses à faire, mais sur le papier, ça va donner le résultat de toutes ces actions que vous allez effectuer. Alors, pour pouvoir mettre en place toutes ces actions et ces attentes, vous allez avoir à portée de main votre carnet, outil indispensable du futur self-publisher. Notez toutes ces idées et les relire chaque semaine. Il faut être discipliné quand on travaille en auto-édition parce qu'on est seul. Donc si on n'est pas sa propre discipline, on n'arrive pas à grand-chose. Donc toutes ces idées, on les note, mais on n'oublie pas de les relire. Parce que beaucoup de gens les notent. Moi-même, je fais pareil. Hein. Donc, c'est pas la peine de me dire non, c'est pas comme ça que je travaille. On note, et puis on relit rien. Ça passe dans mes oubliettes. Ça sert à rien. Il faut relire ces notes et avoir un temps dans la semaine. Ça vous prend que 15 minutes. Hein. Ça vous prend pas plus. Hein. C'est pas du tout un travail éreintant. Mais seulement, il faut être discipliné pour dire, bon, cette idée, je l'ai eue, mais en fin de compte, c'est pas ça. Par contre, celle-là, on en a parlé, on m'a soulevé des problèmes, des solutions, je vais la développer, il faut continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des tableaux récapitulatifs de son avancement. C'est-à-dire que chaque semaine ou chaque 15 jours, vous mettez en place un récapitulatif. Moi, j'aime les tableaux. Je trouve que c'est bien clair. Un tableau à 1 entrée, 2 entrées, 3 entrées. C'est comme vous voulez. Hein, s'il y en a qui aiment mettre tout sur leur tableau ou en faire plusieurs, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus dans l'organisation. Moi, j'aime récapituler par tableau parce qu'en plus, ça m'aide à rendre mon idée concise. Donc, le fait de... excusez-moi, le fait d'avoir cette concision dans la mise en place de mon idée, ça me permet justement de dire bon bah ça c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais, pourtant aujourd'hui les internautes ils le voient de cette façon, moi j'étais pas du tout partie là-dessus, c'est pas pour moi, je vais abandonner. Donc ça vous aide à faire le tri en fin de compte, et c'est très important parce qu'au bout du compte c'est vraiment les idées qui vous tiennent à cœur et que vous êtes vraiment capable de développer, que vous allez développer dans votre livre. Ce n'est pas toutes les idées qu'il y a sur la question que vous vous posez. Ensuite, parler de son projet à un proche. C'est important de dire ce qu'on fait aux gens qui nous entourent, même si vous ne rentrez pas forcément dans les détails, même si vous ne sont pas forcément très intéressés, ce n'est pas grave. C'est important de dire qui vous êtes, ce que vous faites, et de ne pas rester replié sur vous-même, parce que le fait de formuler
votre projet pour des gens qui n'y connaissent rien, ça vous aide, vous, à vraiment prendre conscience de la façon dont vous êtes vu et dans la façon dont vous devez vous exprimer pour être compris. Et vous allez voir que c'est très important. Ça vous aide beaucoup à utiliser certains mots et pas d'autres, surtout quand vous rédigez vos articles et surtout quand vous choisissez vos thèmes d'articles et vos points précision sur l'article que vous allez rédiger le jour ou la semaine, parce que justement, vous allez vraiment utiliser le vocabulaire qui correspond aux gens qui n'y connaissent rien, et c'est la meilleure façon de parler de ce qu'on fait. Si vous rédigez tout ce que vous avez à rédiger, vous communiquez en pensant que tout le monde sait ce que vous faites, vous êtes sûr et certain de ne pas être compris. Et très vite, vous allez vous rendre compte du résultat, parce que Internet, c'est extrêmement rapide. Hein. Quand vous ne plaisez pas, vous ne plaisez pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il ne faut pas hésiter à noter ses succès et aussi ses erreurs. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à dire bah, moi, je note mes erreurs parce que c'est celle-là que je dois améliorer. Les succès, c'est passé, c'est demain. Non, il faut penser à s'auto-satisfaire et à dire qu'on a déjà effectué, on a déjà mis en place beaucoup de choses. Donc, c'est quand même important pour nous de voir qu'on a déjà fait plein de choses et qu'il nous reste aussi à nous améliorer dans certains points. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire une liste de ces actions et de ces attentes parce que ça nous amène vers de la discipline. On travaille d'une façon disciplinée et on sait qu'on va aboutir. C'est encore un pas vers l'aboutissement. On édite, on auto-édite, on travaille beaucoup sur écran. C'est bien, hein, c'est très très bien de travailler sur écran. Mais moi personnellement, je travaille beaucoup sur écran. J'ai pas forcément tendance à écrire mon livre. Mais j'oublie pas de faire quelque chose, c'est de faire un brouillon de son plan et de ses pages. C'est très très important. Si vous y arrivez pas, vous le faites sur écran, après vous l'imprimez et vous refaites encore des brouillons, des notes, il faut vraiment arriver au plan et à l'organisation des pages le plus possible avant de se mettre à travailler. Parce que vous allez voir que ça va vous faire gagner un temps énorme. Moi, au début, c'est ce que je faisais. Moi, carrément, des fois, j'avais même pas de plan et j'avais même pas de brouillon, tellement je connaissais mon thème. Je travaillais sur les choses que je connaissais par cœur. Je savais par cœur comment on organisait un cours. Donc, j'avais pas vraiment besoin de toujours me repérer sur quelque chose. Mais après relecture, après quelques jours de relecture, bah, je me rendais compte d'une chose, c'est que bah, j'avais oublié quand même des choses. J'aurais pu améliorer, j'aurais pu... voilà. Et le fait d'avoir à la base un brouillon, un plan qui nous aide vraiment à tirer au maximum le meilleur de ce qu'on peut donner, c'est quand même mieux que de revenir un mois ou deux après et de se dire « Ah, ben, j'aurais pas voulu présenter ça comme ça, j'aurais plutôt fait ça. » Quand le livre il est édité, il est édité. Hein. Donc, il faut penser à ça. Il faut vraiment, dès le départ, dès la mise en place du travail, avoir une habitude de travail qui vous permet justement de bien tirer au maximum toutes les idées comme vous voulez les présenter et pas avoir de regrets et de dire bon bah ça non, je vraiment bien réfléchir au choix que vous avez fait. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que vous trouviez un éditeur web de qualité. Alors il y en a deux gros sur le marché, c'est Amazon Kindle et Lulu. Alors ici, je vous ai mis la photo de Julien Godefroy. Qui c'est cet homme? Cet homme, c'est un Français, un Franco-Canadien en fin de compte, qui a mis en place une formation qui est géniale et qui s'appelle la Kindle Bank System. Excusez-moi, Kindle Bank System. Alors, Kindle Bank System, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui vous apprend toutes les bases de l'édition sur Internet. Moi, je l'ai faite il y a 5 ans et j'ai toujours les cours, je puise toujours dans les cours, j'ai toujours c'est une référence, une base excellente. J'ai vraiment pas regretté d'acheter cette formation
qui vaut pas très cher d'ailleurs, et qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et de faire vraiment mon travail. Voilà, aujourd'hui j'ai édité des tas de choses, j'ai été rédactrice web grâce à cette formation pendant plusieurs années. J'ai fait des tas d'articles, des tas de recherches, enfin bon bref, j'ai fait énormément de choses que j'aurais jamais osé faire si je n'avais pas eu cette formation. Parce que c'est une formation qui en plus est doublée d'une formation sur tout ce qui va être le comportement de l'édition, de l'auto-édition. Et c'est vrai que quand on est auto-éditeur, ben, on est indépendant, on travaille seul, pas toujours, hein, vous allez travailler en réseau avec plein de gens, donc ne croyez pas que tout ça c'est quelque chose que vous allez faire tout seul dans votre coin, mais il faut quand même arriver à passer un premier pas, et ce premier pas, vous allez le faire seul souvent. Souvent c'est un premier pas qui est fait seul. Je connais pas beaucoup d'auto-éditeurs, il y en a, hein, mais c'est pas la majorité, qui ont réussi à avoir des complices, des partenaires, des gens qui les ont aidés. Alors je connais quelques couples qui se sont lancés dans l'auto-édition ensemble, ils se sont retrouvés au chômage tous les deux, et ils se sont mis à faire de l'auto-édition, et ça marche bien pour eux aujourd'hui. Mais 3/4 du temps, il faut vraiment avoir un soutien, et cette formation c'est un bon soutien, parce qu'elle vous apprend exactement comment faire, comment vous organiser, ce que vous devez faire, et surtout comment vous devez travailler. Moi c'est vraiment une formation qui m'a aidée dans les bases mêmes de mon travail, et aujourd'hui si je peux devenir auto-éditrice et aider les autres, et ben c'est grâce à cette formation. Autrement je crois que sans cette base, j'aurais traîné des années l'idée sans jamais vraiment m'y mettre. Ensuite, c'est bon, Julien Godefroy et Cyril Godefroy, son papa, qui a créé l'activité. C'est des gens qui ont toujours travaillé sur Kindle. Hein. Ils vont pas vous parler de Lulu, ni de e-book, ni de Kobo. Mais c'est vrai que Lulu aussi est un très bon éditeur qui vous permet d'être diffusé partout. Mais je crois qu'il vous demande un certain investissement financier, mais pas très élevé. Tandis que Amazon Kindle, non. Amazon Kindle, c'est aux ventes, donc c'est vraiment à vous de mettre en place le Kindle et de pouvoir le diffuser. Voilà. Donc Amazon Kindle et Lulu proposent des tutos extrêmement précieux qui vous apprennent comment marchent les plateformes. Donc il faut absolument pas hésiter à les consulter. Et quand je dis consulter, c'est passer 2 jours à lire tout ce qu'on vous raconte. Parce que comme ça, vous aurez donc la possibilité de vraiment savoir ce que la plateforme attend de vous en termes de qualité. Parce que vous ne pouvez pas mettre en place un livre plein de fautes d'orthographe, c'est pas possible, c'est même impensable, c'est aucune faute et rien du tout. Donc il faut apprendre à écrire sans faute, il faut apprendre ou alors en faire le moins possible. Et puis après, bon, il y a des soutiens évidemment que vous pouvez mettre en place. Hein. Je vais vous expliquer ça plus tard. Alors l'éditeur, qu'est-ce qu'il est? Donc c'est une base hein, qui est très importante. Il faut qu'il soit fiable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous paye, il faut qu'il édite ce que vous éditez, qu'il ne fasse pas des rectifications derrière vous. Et c'est-à-dire que quand il fait une relecture, ben, il fait une relecture de ce qu'il fait, de ce qu'il doit faire, il fait son travail d'éditeur, quoi. Il ne va pas publier un faute, s'il y a trop de fautes, on vous le renvoie, on vous dit de relire et de refaire le travail. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Il faut qu'il soit sérieux, c'est-à-dire bon, il faut qu'il vous paye quand vous vendez. Il faut qu'il soit formateur, donc il faut qu'il ait vraiment ce côté tuto où on vous apprend comment utiliser la plateforme. Il faut qu'il soit international, c'est très important, parce que vendre sur Internet, c'est vendre localement dans votre pays, mais c'est aussi vendre à tous les gens qui peuvent parler votre langue à l'autre bout de la planète. Et puis, il faut qu'il soit reconnu dans l'édition. Parce que s'il n'est pas reconnu dans l'édition, c'est vrai que bon, bah, vous faites en fin de compte sa réputation. Donc, c'est peut-être sympa pour quelques livres, mais si vous voulez si vous voulez devenir un auto-éditeur professionnel, il faut quand même que la plateforme soit un soutien plutôt que ce soit vous. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais enfin, Cyril Godefroy l'explique très très bien dans sa formation. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher hein, de ce personnage qui est très sympathique d'ailleurs,
et qui vous permet justement de bien comprendre ce que c'est que l'auto-édition par ses expériences, ses conférences sur Internet, ses rencontres live, de ses formations, parce qu'il n'a pas que cette formation-là, il a celle-là, mais entre autres, et il a d'autres formations qui travaillent beaucoup sur comment travailler en auto-édition avec Internet, qu'est-ce que travailler sur Internet. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très important de rendre un travail de qualité. On ne rend pas n'importe quoi sur Internet. D'abord, personne ne vous lira. Si vous rendez, si vous avez une couverture foireuse avec aucune information intéressante, qui attire pas l'œil, qui est mal faite, qui est tordue, enfin un design qui plaît pas, des couleurs qui passent pas, enfin bon bref, quelque chose qui est pas attirant. Si vous avez en plus un livre qui est mal conçu, qui est pas clair, qui a des titres un peu difficiles à comprendre, qui est énigmatique, plein de fautes, ça passera jamais. Donc il faut vraiment trouver des partenaires pour la correction et la relecture. Il y a certains qui font ça entre eux, qui s'apprécient entre eux, qui sont éditeurs et qui arrivent à trouver une solution, voilà. Il y en a d'autres qui vont faire quoi? Bah, ils vont tout simplement payer le service. C'est pas du tout de l'argent jeté en l'air. Travailler dans ce sens-là, c'est un investissement minime qui va vous rapporter beaucoup. Parce que avoir un travail fait de bonne qualité, vous êtes sûr de vendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi faire ce travail de relecture? Parce que c'est indispensable donc à la qualité demandée par les internautes. Hein, il ne faut pas penser qu'à l'éditeur. L'éditeur, il veut cette qualité parce que l'internaute la réclame. C'est aussi simple que ça. Il faut, en plus, on veut avoir une reconnaissance de son travail. On va pas, pour soi-même, on ne va pas éditer n'importe quoi. Aucune faute n'est tolérée. Il faut vraiment vous le mettre dans la tête parce que quand on démarre l'édition, moi, il y en a qui me disent « Oh, mais j'ai fait quelques fautes d'orthographe, c'est pas la mort. » Si, c'est la mort. Si, justement, c'est un problème. Donc, c'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut vraiment travailler, être chasseur de fautes et pas dire que s'il y a même une faute, les internautes, vous allez voir, c'est très très vexant, mais ils vont se rappeler que de la faute. Donc, c'est pas très très sympathique pour vous-même. Ensuite, la relecture, elle est indispensable, même sur 50 pages. Hein, il y en a qui sont des spécialistes de leaflet, ils éditent beaucoup de 50 pages, et c'est vrai qu'ils font tout eux-mêmes. Alors pourquoi pas, hein, moi je veux bien, hein, s'ils ont la possibilité de s'organiser et d'avoir la possibilité de... Pourquoi pas, c'est une façon comme une autre de travailler, mais même 50 pages, c'est important de le faire relire, parce que des fois, ben, on ne fait pas une erreur d'orthographe, mais on fait une erreur de conception. On s'est trompé, on a inversé 2 chapitres, et on ne s'est pas rendu compte. Voilà. Donc la relecture va vous le dire. Et donc, c'est vrai que moi, je conseille cet investissement parce que cet investissement, il vous permet de vendre. Donc, il ne faut pas du tout le mettre de côté. Voilà. On doit soigner sa couverture. Alors, l'élément de la couverture, qu'est-ce que c'est? C'est comment la personne, elle va visualiser votre travail. C'est la première approche. La première chose qu'elle va voir, c'est ça, là, votre couverture. On prend le livre et on le tourne. Voilà. C'est les 2 gestes qu'on fait quand on a un livre dans la main. Donc, sur Internet, vous montrez les 2 images. Vous montrez le cover et le cover back. Donc, si vous ne montrez pas quelque chose d'important et de qualité, personne va vous... Si vous attirez pas l'attention, personne ne va lire votre livre. Donc, il faut un titre, un pseudo, un auteur, un nom d'auteur et évidemment une bonne couverture. Alors, c'est un art de créer des couvertures. Hein. Il y a des designers qui se sont spécialisés dans la couverture de livres. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à eux si vous ne savez pas le faire. Il faut avoir un minimum de connaissances en design, c'est-à-dire qu'il faut savoir gérer les couleurs, il faut savoir gérer les formes, et il faut savoir gérer le regard sur une petite surface, comme sur une grande d'ailleurs. Sur écran, comme sur papier, parce que ce n'est pas du tout les mêmes repères et les mêmes codes de couleurs qui correspondent à l'écran et au papier. Alors, c'est
Donc, une couverture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner l'information sur le titre du livre, sur l'auteur, et elle va présenter le livre. Elle peut présenter un livre comme elle peut présenter la vie d'un auteur. Ensuite, il ne faut pas oublier, comme je vous le disais, que c'est le premier visuel en contact avec le lecteur. Donc, s'il ne correspond pas et s'il n'attire pas, ça ne marchera jamais. Donc, n'oubliez pas de relayer le travail de la couverture si vous ne savez pas le faire. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Autant que la relecture est indispensable à vos étapes de travail, faire du design alors que vous ne savez pas le faire, vous allez voir que très vite, ça va pas marcher, quoi. Ensuite, la mise en page. Maintenant, c'est le moment de me mettre en page. Vous avez votre titre, vous avez votre façon de travailler, vous avez votre plan, voilà, tout est fait, tout est préparé, vous avez tous ces éléments-là. Maintenant, il va falloir les organiser. Alors, quand on met en page et qu'on travaille son texte, on est en plein dans le texte là, il faut savoir ce que ça va devenir. Parce que faire une mise en page qui ne va pas s'accorder à l'édition, vous allez perdre un temps fou. Ça va être la folie parce qu'il va falloir faire 2, 3 fois le travail. Donc, dès le départ, quand vous avez déjà, vous êtes en train d'écrire, vous savez comment va devenir votre texte sur Amazon et sur Lulu. Alors, moi, j'ai acheté un logiciel génial, hein, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Tangente. C'est deux publishers américains qui l'ont fait et qui sont géniaux, que j'adore leur travail, je les suis depuis des années. Et ils m'ont donné énormément de conseils. Et d'avoir inventé, la femme est artiste et le mari est informaticien, c'est le mari qui a inventé le tangente.com. Et ce logiciel, il va vous permettre de faire de l'auto-édition en ayant déjà tout de préparé. Et ça va vous faire gagner un temps fou. Vous allez pouvoir gérer des livres blancs, comme on appelle, c'est-à-dire éditer des agendas, des livres, des bullet journal, si vous voulez vous lancer dans l'édition du journal, des agendas, comme certains le font. Vous allez pouvoir éditer des livres dans tous les formats que vous voulez, autant de poche que d'un livre d'art. Si vous voulez éditer un livre d'art en format géant, vous allez pouvoir le faire et le préparer. Tout est auto-formaté, et ça vous permet justement de ne pas réfléchir et de ne pas vous embêter. Vous savez que sur Amazon, vous pouvez faire telle et telle chose, il n'y a pas de problème. Pour Lulu, c'est pareil, il ne faut pas vous embêter, c'est les mêmes dimensions, donc ne vous embêtez pas. Si vous savez le faire pour Amazon, vous saurez le faire pour Lulu, vous saurez le faire pour Kobo, c'est pas un problème. Ensuite, donc, il ne faut pas hésiter à se former. C'est vrai que se former avec tout ce qui va concerner l'auto-édition, avec Kindle Bond System, moi, je ne saurais que trop vous recommander. Et puis, il faut lire les tutos de Amazon et de Lulu. Ils vont beaucoup, beaucoup vous apprendre et avoir vos outils. Alors, de mémoire, donc ne vous inquiétez pas pour l'investissement pris. C'est pas moi qui vais vous orienter vers des choses qui vont vous coûter un bras. C'est sûrement pas moi, parce que moi non plus, je n'avais pas un centime quand j'ai commencé tout ça. Alors ensuite, il ne faut pas oublier de commander votre copie de livre, parce que c'est la légalité en France. Il faut que l'auteur détienne une copie. Donc quand vous allez recevoir d'Amazon et de Lulu, vous avez la copie d'auteur que vous faites exactement quand vous faites votre édition sur votre compte. Quand vous mettez en place votre édition de livre, vous avez, après la correction de tout le formatage de votre cover et de vos pages, vous avez la possibilité donc de commander à prix préférentiel une copie de votre ouvrage. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à garder une copie en point pub, c'est-à-dire pour les tablettes, les liseuses, pardon. C'est très important d'avoir dans vos références tous vos livres que vous pouvez donc montrer légalement que c'est bien vous l'auteur. Voilà. Alors ensuite, maintenant c'est le moment de vendre.
Vous avez votre livre, vous l'avez édité, vous avez votre copie d'auteur, ça y est, vous êtes propriétaire de votre premier titre. Maintenant, il faut vendre. Alors, vendre, c'est vrai que ça ne mérite pas qu'une slide, mais dans les points à penser, j'en ai consacré qu'une slide, ça mériterait même une cinquantaine de slides, tellement il y a de choses à savoir. Et c'est quelque chose, moi, qui personnellement m'intéresse beaucoup, parce que ça réunit beaucoup de choses que j'aime. Ça réunit de la communication sur les réseaux sociaux, comment faire de la communication, comment créer des slides, comment faire de l'infographie, comment créer un site internet, comment faire des pages web, comment écrire des articles. Donc toutes ces choses-là, va falloir vous y mettre ou alors relayer et déléguer à d'autres personnes le fait de pouvoir les faire. Alors, il y en a qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est 5 euros ou le site voilà, américain qui vous permet justement d'avoir un auteur pour pas trop cher. C'est tout à fait possible de travailler de cette façon, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas oublier que travailler de cette façon, c'est aussi un investissement qu'on n'a pas toujours au départ. Et c'est très important, je pense, de savoir au minimum communiquer, savoir ce qu'il faut faire et écrire ses premiers articles. Donc, si vous n'avez pas de site internet, ayez au moins une inscription dans un réseau social. Alors, un réseau social, qu'est-ce que c'est? Un réseau social, c'est une plateforme où il y a un maximum de personnes qui viennent chercher des informations et échanger les uns avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Mais par contre, pour ne pas passer inaperçu, 1, il faut avoir un compte. 2, il faut avoir quelque chose à communiquer, quelque chose à dire. Et 3, il faut savoir comment utiliser votre réseau social. Alors, moi, mes préférés, c'est Facebook, Pinterest et YouTube. C'est les 3 en général sur lesquels je gravite. Je suis pas très Twitter, je suis pas une grande tweeteuse. Je suis pas non plus une grande Timber. Voilà, il y a plusieurs réseaux aujourd'hui, les TikTok et voilà, et Instagram et tout. Et je vais commencer à me mettre à Instagram parce que de plus en plus, les internautes sont sur leur téléphone. Donc, il faut penser justement à cette façon de communiquer par téléphone. Et c'est vrai que moi, comme j'écris beaucoup d'articles, le téléphone, c'est pas là où je vais en premier. Je le fais d'une façon, disons, en discontinu, mais c'est pas le premier outil que je vais utiliser. Pourtant, il faut le développer maintenant. Ça fait partie des moyens de communication. Donc, les ingrédients indispensables pour réussir votre marketing et votre vente, c'est d'avoir un site internet, créer un profil sur les réseaux sociaux, créer une présence sur internet et devenir et devenez une référence dans votre domaine, parce que l'un ne va pas sans l'autre en fin de compte. Si vous créez une présence, forcément vous allez devenir une référence dans votre domaine. Et ça, c'est hyper important pour vendre. Alors aujourd'hui, vous parlez, peut-être que personne vous entend, mais si vous vous y mettez pas, vous n'allez pas vous habituer à parler, vous n'allez pas vous habituer à communiquer avec les outils qui vous sont proposés sur les réseaux sociaux et par votre site internet. Donc, il va bien falloir que vous vous y mettiez pour vous entraîner, pratiquer. Et c'est au fur et à mesure que vous allez commencer à donner quelque chose. Ça ne va pas se faire comme ça en un jour, 3 jours, c'est pas vrai. Alors, les plateformes d'édition vous aident beaucoup dans le marketing. C'est très important, elles communiquent énormément, mais il faut absolument que votre produit soit visualisé par des articles, par des vidéos, par des présences que vous mettez en place. Alors bon, il y a des gens qui aiment beaucoup faire des vidéos, il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment les articles, il y en a qui... Il faut choisir, il faut vraiment trouver un moyen de parler et de prendre la parole pour qu'on puisse savoir où vous êtes et ce que vous faites. Autrement, vous avez peu de chances de pouvoir vendre. Et puis, il faut aussi rester positif et être patient pour assurer votre réussite. C'est pas quelque chose qui va se faire en un jour, c'est quelque chose qui va se faire sur l'année. Donc, il faut prévoir cette communication sur l'année. C'est pour ça qu'il faut la commencer le plus vite possible. Bon, ben voilà, les liens et ressources que je vous propose, c'est Amazon, Lulu,
qui vous permettent justement avec Kindle et la plateforme Lulu de vous informer et puis de choisir la plateforme qui vous plaît le plus. Et ensuite, vous avez Kindle System pour vous former et Tangent pour travailler plus vite. Donc, je vous remercie beaucoup. Hein. C'est mon thanks for watching, très cher à certains de mes collaborateurs. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet hein, où je publie régulièrement. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de salariat. Donc, j'ai publié mais très au ralenti. Donc, ça n'a pas été très... voilà, je fais beaucoup d'infographies et quelques articles, mais j'ai pas édité, par exemple. Donc, je vous promets, dans les 3 prochaines semaines, il va y avoir au moins un livre qui sort. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout à me demander de mettre en place une vidéo, un article ou même un livre qui permettrait de répondre à vos questions. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir à tous.